Salam alaikum. On va étudier maintenant la diagonalisation des matrices. Alors, on va définir d'abord un polynôme scindé. Donc, un polynôme est scindé dans l'espace du polynôme Kx si l'on peut écrire sous la forme p de x égale a in x moins x1 à la puissance alpha 1 x moins x2 à la puissance alpha 2 jusqu'à x moins xk à la puissance alpha k. Avec bien sûr à une constante près. Alors on dit que alpha 1 c'est la multiplicité de racine x1. X2 ou bien alpha 2 c'est la multiplicité du racine x2. Et alpha k, c'est la multiplicité de racine jusqu'à alpha k et la racine ou bien la multiplicité de racine xk. C'est donc le polynôme, on peut l'écrire comme ici, il y a des polynômes de premier degré à la puissance les multiplicités de chaque racine. Bon, on va donner un exemple. Si je prends le polynôme de troisième degré, p de x, donc ce polynôme est scindé parce qu'on peut l'écrire sous la forme p de x égale à x moins 1 au carré. Donc la multiplicité de x, c'est la puissance de x, c'est 1. Donc la multiplicité de 0, c'est 1, c'est-à-dire x moins 0 à la puissance 1. Donc la même chose. La multiplicité vient 2 et la multiplicité du racine 1. Tous les polynômes ck égale à c, c'est-à-dire le corps c, c'est-à-dire l'espace cx, l'espace du polynôme à coefficient dans c. Donc tous les polynômes dans cet espace est scindé. Donc c'est important. Maintenant, on va parler de diagonalisation. Donc, on dit que M est diagonalisable si on peut trouver une matrice diagonale d'ordre n et une matrice inversible P d'ordre n, telle que on a l'égalité M s'écrit comme P fois D fois P moins 1. Donc, on dit dans ce cas que la matrice P diagonalise la matrice M. Si je prends une matrice M carré d'ordre n et une matrice P d'ordre n inversible, alors si M est diagonalisable, alors on peut conclure aussi que P-1MP est diagonalisable. On va arriver à un autre résultat. Donc, on a l'équivalence. Si M est une matrice diagonalisable, ça c'est équivalent. Il existe une base de Kn formée des vecteurs propres de M. On a aussi, si M est une matrice carrée d'ordre n, on a l'équivalence. La matrice M est diagonalisable, équivalent à le polynôme caractéristique Pm de x de M est scindé et la dimension de chaque sous-espace propre de M est égale à la multiplicité de lambda, c'est-à-dire du valeur propre lambda. Alors, on peut traiter un schéma, comment on peut étudier la diagonalisation d'une matrice. Donc, pour diagonaliser une matrice, on peut procéder de la façon suivante.
D'abord, on calcule le polynôme caractéristique. Première étape, donc on va calculer le premier caractéristique d'une matrice M. Après, on cherche les valeurs propres et les sous-espaces propres. Deuxième étape. Donc, si la condition 2, c'est-à-dire cette condition-là, est vérifiée, donc dans ce cas, on peut dire que la matrice, comment on forme? Donc, on va dire que la matrice est diagonalisable et dans ce cas, on peut chercher les polynômes P de passage, la matrice P et la matrice D. Et après, donc la matrice D, c'est une matrice diagonale obtenue, bien sûr, en mettant les valeurs propres et la valeur propre de lambda I de M sur la diagonale de cette matrice D. Chacun deux fois égale à la multiplicité, c'est-à-dire si la multiplicité, par exemple, de lambda 1 égale à 2, donc on va mettre deux valeurs de lambda. Lambda, si elle est égale à 3, on va mettre 3 fois lambda. Si elle est égale à 1, on va mettre la valeur propre une seule fois, etc. Donc, il faut respecter l'ordre, bien sûr, des racines ou bien des valeurs propres lambda i. Deuxième chose, la matrice P. Comment on construit la matrice P? Donc, on construit P donc, en mettant les composants des vecteurs propres de ces espaces propres lambda jusqu'à lambda dans cet ordre, dans les colonnes, bien sûr, de cette matrice. On ne calcule pas P-1, bon, c'est pas important, donc, sauf pour les applications. Si on a l'application, donc on peut, on doit calculer bien sûr une matrice inverse P-1, c'est-à-dire la matrice P-1. Par exemple, si je veux calculer la puissance de M, c'est-à-dire M à la puissance n, c'est égal à bien sûr P d NP-1. Donc, pour calculer Mn, donc, on a besoin de calculer P-1. Comme vous voyez. Un exemple, on va répéter l'exemple de 5,2. On a déjà montré que dimension de E0 égale à 2 et dimension de E3 égale à 1. Donc, dans ce cas, on a une multiplicité de 0, c'est 2, comme vous voyez. Donc, le théorème est vérifié. La même chose, dimension de E3, ce espace propre associé à la valeur propre 3 égale à 1, c'est une multiplicité de racine 3 égale à 1, ou bien des valeurs propres 3 c'est 1. Donc on a ici 1. Donc le théorème, dernier théorème est vérifié. Donc la matrice est diagonalisable et on a bien que A égale à P dP-1 avec D. Ici, les valeurs propres 0, 0, puisqu'il est double. Et ici, 3, la valeur propre 3, dans les autres coefficients sont nuls. Et la matrice P, ici, les valeurs propres, donc associées à 0. Donc, on a 1, 0, moins 1. Voici 1, 0, moins 1. 0, 1, moins 1. Donc, il faut corriger ici. 0, 1, moins 1. Ici, 1, ici, moins 1. Et ici, 1, 1. Et donc, on va arrêter